des questions. Au niveau de l'Égypte, est-ce que vous pensez qu'il y a une relation entre les apparitions de la Vierge Marie depuis 1968 et le fait que les frères musulmans ont pu être chassés? Et la deuxième question, puisque vous connaissez quand même beaucoup le Moyen-Orient, beaucoup les pays, comment vous voyez la situation en Turquie aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire, ce coup d'État? Alors l'Égypte, d'abord, bon, d'abord 1968, c'est quand même une très belle année. Moi, je suis né en 1968. Hey, foi des mois, oui. Bon, en fait, moi, je suis né en Nouvelle-Calédonie. Je crois que mes parents ont appris les événements du mois de mai avec 6 mois de retard. Et en plus, il n'y a pas de pavé en Nouvelle-Calédonie, donc ça a été plus calme là-bas. Est-ce qu'il y a un lien entre les apparitions de Marie et le fait que les frères musulmans aient été chassés? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans l'histoire du salut, l'Égypte a une place particulière. Déjà dans l'Ancien Testament, il est manifeste que malgré ce que le peuple hébreu a enduré, c'est quand même là qu'ils deviennent une communauté, que Dieu, par sa providence, les sauve, etc. Il y a un passage qui m'a toujours marqué dans l'Exode, c'est que Pharaon, son cœur est endurci. Hein. Alors on ne comprend pas très bien si c'est lui-même qui s'endurcit ou si c'est Dieu qui permet son endurcissement quand on lit le texte. Mais en tout cas, au dernier moment, lorsque le Pharaon enfin donne son autorisation à Moïse de partir, il dit, avant de partir, bénissez-moi. C'est très étonnant. En tout cas, bon, après, la Sainte Famille a été sauvée par l'Égypte, hein, quand même. Au moment du massacre des innocents, Joseph part avec Marie et Jésus et ils vont vivre 2 ans en Égypte. Donc c'est un lieu de pèlerinage. Vous pouvez aller en Égypte en pèlerinage. Au Caire, ils ont habité au Caire. Il y a de très vieilles églises, tous les monastères, etc. Ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé en Égypte, donc l'Égypte c'est le principal réservoir des chrétiens d'Orient. Hein. Alors c'est très difficile toujours en Orient de savoir combien ils sont. Le gouvernement égyptien, il y a quelques années, prétendait que les chrétiens n'étaient que 2 à 3% de la population. Mais c'est une manière de minorer leur nombre pour leur dénier toute espèce de représentation. L'Église orthodoxe, la plupart des chrétiens en Égypte sont coptes orthodoxes, en se basant sur les registres paroissiaux, donc c'est très précis. Eux, ils disent que les chrétiens sont au moins 15%, voire 18%. Il y a une petite différence quand même entre 2 et 18%. Alors la plupart des experts du Moyen-Orient se mettent d'accord sur le chiffre de 10%. C'est une espèce de moyenne, enfin c'est même exactement la moyenne. Du coup c'est suspect, ils sont certainement plus que 10%. Bon, au pire on s'en fiche si c'est 12, 10, 12, 13, 15, enfin on s'en fiche pas totalement. Mais du coup ça fait entre 8 et 10 millions. Et au total au Moyen-Orient il en reste 12. Ça veut dire que plus de 80% des chrétiens d'Orient aujourd'hui sont égyptiens. Dans les autres pays, il n'y en a plus. Hein. Il n'y en a plus en Turquie, on va en parler après. Il y en a de moins en moins, enfin, voire quasiment plus en Irak, de moins en moins en Syrie, et ainsi de suite. Bon, le Liban, il y a encore proportionnellement un certain nombre, plus du tiers, mais le Liban, c'est petit comparé à l'Égypte. C'est 4,5 millions à peu près. Donc, si on prend un tiers, ça fait 1,5 million de chrétiens au Liban, c'est ça à peu près, Fouad? Donc, c'est pas beaucoup par rapport à l'Égypte. Mais la qualité, évidemment, du chrétien libanais compense. Hein. Parce que sinon, je sens que je vais avoir une remarque. L'Égypte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'Égypte, comme tous les pays du Moyen-Orient, c'était une dictature. Moubarak, tout le monde en avait marre de ce gars-là. La plupart de la population de ces pays est jeune. Ils aspirent à autre chose. Et donc, à un moment donné, il y a eu cette révolution. On s'est débarrassé de Moubarak. Tout le monde était très content. Mais le problème, c'est que il n'y a aucune espèce de maturité politique dans ces pays, et il n'y a rien pour remplacer ces régimes forts. Et du coup, ceux qui ont pris le pouvoir, c'est les seuls qui étaient un petit peu organisés, ce sont les frères musulmans. Ça ne veut pas dire que tous les Égyptiens sont frères musulmans, mais de fait, c'était la seule entité politique un petit peu organisée, ils ont pris le pouvoir. Sauf que, ils ont transformé du coup l'Égypte en dictature militaire. C'était une dictature politique, militaire, et c'est devenu une dictature religieuse, une théocratie. Et Morsi a voulu faire un coup d'État constitutionnel pour changer la constitution et pour accroître la charia encore. Et les Égyptiens n'en voulaient pas en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des manifestations monstres avec des dizaines de millions de manifestants dans la rue.
La plupart étaient musulmans, hein, puisque c'est 85 à 90% de la population, pour exiger que l'armée se débarrasse des frères musulmans. C'est plutôt la démocratie, ça. Hein. Alors, en France, en Occident, d'une manière générale, on a crié au coup d'État militaire, on a trouvé ça horrible. On a trouvé horrible que la population s'exprime dans la rue. Hein. Je pense qu'on a peur de la démocratie maintenant plus que... Mais en tout cas, on ne peut que reconnaître ce qui s'est passé. Sisi, il n'a pas été chercher le pouvoir. Il avait même défendu Morsi lors de son coup d'État constitutionnel 6 mois avant. Mais à un moment donné, c'est devenu vraiment l'expression de la population égyptienne dans son ensemble, en tout cas une très grosse majorité. Et du coup, ils se sont débarrassés des frères musulmans. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Enfin, c'est pas plutôt, c'est entièrement une bonne nouvelle. Ces gens-là sont des islamistes radicaux qui sont pour l'islamisation totale, non seulement de l'Égypte, mais du monde entier. Hein. Quoi qu'il en soit, moi je ne suis pas égyptien, je n'ai pas à me mêler de la politique égyptienne. Donc je constate ce qui s'est passé. Mais en l'occurrence, lorsqu'on parle à des Égyptiens, la plupart sont très heureux qu'on se soit débarrassé de Morsi. Donc Sisi, il est plutôt à l'honneur. Les chrétiens l'aiment beaucoup. Bon, nos marchands d'armes aussi, parce qu'il a quand même acheté nos 2 bateaux, des frégates, le Rafale. Hein. Enfin là, on rentre dans d'autres considérations. En tout cas, les chrétiens sont beaucoup plus heureux et Sisi a multiplié les gestes vis-à-vis des chrétiens. Il a été à la messe de Noël, à la cathédrale Saint-Marc, au Caire. Il a, le jour où les 20 Égyptiens chrétiens ont été décapités en Libye, décrété 7 jours de deuil national. C'est quelque chose de totalement nouveau, ça n'existait pas. Depuis quand est-ce qu'on décrète des jours de deuil national pour des chrétiens en Égypte ? Donc c'est plutôt intéressant. On ne va pas le canoniser tout de suite, mais en tout cas, si on écoute les chrétiens en Égypte, et même une large partie de la population, ils sont plutôt favorables et heureux de la tournure des événements. Maintenant, l'Égypte est en guerre. Vous avez dans la péninsule du Sinaï l'État islamique, de l'autre côté la Libye, vous savez, ce pays qui va beaucoup mieux depuis qu'on s'en est occupé, l'État islamique aussi, très puissant, même s'ils sont en train de subir certaines déconvenues. Ils sont donc tout autour de l'Égypte, et à l'intérieur même de l'Égypte, il reste des cellules extrêmement mobilisées et violentes des frères musulmans. Donc il y a des attentats presque tous les jours. Il faut que l'Égypte tienne. L'Égypte, c'est le verrou entre l'État islamique au Moyen-Orient et l'État islamique dans la BSS, dans la bande sahélo-saharienne. Vous avez la Mauritanie, le Mali, le Niger, etc. Boko Haram, AQMI, tous ces groupes islamistes comme ça, qui ont fait allégeance à l'État islamique. Et entre les deux, le seul verrou qui empêche la jonction, c'est l'Égypte. Donc si l'Égypte tombe, alors là c'est la catastrophe pour nous. Hein. Donc vous pouvez prier tous les jours pour l'Égypte. Qui est la patrie de Saint-Marc. C'est pour ça que j'aime bien ce pays aussi. Donc voilà, l'Égypte c'est bien. Très bien. La Turquie, Erdogan il est à moitié fou. Hein. Enfin quand je dis à moitié c'est parce que je suis poli. La Turquie joue un jeu extrêmement dangereux. Ils sont sur l'appareil, une fuite en avant. Il a profondément islamisé son pays, même si on l'a, depuis une dizaine d'années, présenté comme le modèle de l'islam moderne, alors qu'en fait l'AKP, son parti politique, c'est de l'islam radical. Et il est dans un délire néo-ottoman. Il veut rétablir l'empire. Et il a entièrement soutenu le scénario de chaos au Moyen-Orient, entièrement soutenu l'État islamique. Tous les mercenaires, tous les combattants, 99% des rebelles en Syrie sont des mercenaires étrangers, hein, tchétchènes, algériens, soudanais, français, australiens, ils viennent de 90 pays différents. Bon. Et ces gens-là sont armés et financés par l'étranger. Donc c'est pas une guerre civile. Hein. Une guerre civile, c'est quand c'est des gens du pays qui se battent. Là, ce sont des étrangers armés et financés par l'étranger. Donc il y a des définitions plus précises de la guerre civile que ça. En tout cas, tous les mercenaires et les armes
étrangères sont passées par la Turquie pour aller en Syrie et en Irak. Et le pétrole qui assurait une rente importante à l'État islamique était exporté via la Turquie. Donc ils ont une responsabilité, mais qui est évidente de premier plan dans le chaos qui aujourd'hui agite le Moyen-Orient. Il a fini par se fâcher avec tout le monde. Il s'est fâché avec les Russes, il s'est fâché avec les Israéliens, il s'est fâché avec l'Europe, il s'est fâché avec quasiment les États-Unis. Ce qui fait que là, il était en train d'un petit peu changer d'attitude. Ces dernières semaines, il commence à se réconcilier avec les Russes et les Israéliens. Donc ça veut dire qu'il est dans une situation de faiblesse. Et donc, est-ce que c'est cette situation de faiblesse qui a provoqué cette tentative de putsch ou alors certains vont même jusqu'à dire que c'est lui-même qui a organisé un pseudo-putsch pour se réhabiliter. Voyez, et de fait, il sort renforcé parce qu'il va faire des purges massives qu'il n'aurait pas pu faire sans ça. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais de toute façon, ça laissera des traces. Même si à court terme, ça le renforce, on n'est pas victime d'une tentative de putsch sans en payer les conséquences à long terme. Donc, on va surveiller ce qui se passe en Turquie. De fait, c'est un pays qui est soumis à des forces centrifuges assez importantes. Il y a un quart de la population qui est kurde. Or, le gouvernement turc veut les exterminer. C'est quand même un peu compliqué. Il y a aussi un quart de la population qui est alévi, qui est pashtunite. Et les alévis, c'est une autre communauté de l'islam. Donc, en fait, c'est pas du tout un pays qui est uni. Et il est d'autant moins unique qu'en fait, Erdogan a aussi joué sur cette dissension nationale. C'est lui qui a rallumé la guerre contre les Kurdes. Encore une fois, pour justifier de son autorité, pour en jouant le jeu du nationalisme exacerbé, pour à nouveau gagner les élections législatives qu'il avait partiellement perdues l'année dernière. Donc il joue un jeu extrêmement dangereux, dont il finit par payer le prix. On finit toujours par payer le prix de nos inepties. Et donc on va voir ce qui va se passer après. Mais de fait, c'est un petit peu inquiétant si ce pays est également déstabilisé. Les chrétiens, il n'y en a presque plus. Vous avez le patriarche Bartholomée à Constantinople, qu'on appelle sa sainteté. Il a 2000 fidèles en Turquie. C'est-à-dire moins que le vicaire de la paroisse périphérique de Sens. Il y a une paroisse périphérique ici? Bon, enfin, voilà. Vous, cher père, vous avez plus de fidèles que le patriarche, qui est le primat de toute l'orthodoxie au monde. Au total, il y a à peu près 100 000 chrétiens en Turquie. Mais que 2000 Grecs orthodoxes qui dépendent du patriarche. Les autres, il y a des Arméniens, il y a pas mal de réfugiés chaldéens, puis après vous avez des protestants, etc. Mais c'est 0, même pas 1%, c'est rien. Alors qu'au début du XXe siècle, c'était un quart de la population. Là aussi, le christianisme a disparu. Alors que c'est bien sûr, tous les premiers conciles ont eu lieu sur cette terre, et c'est là que l'Église s'est développée également. Autre question? Voilà. Alors, voilà, Bruno. Quelques lignes éparses dans la presse, presque la presse spécialisée. On n'a pas compris la guerre, Sud-Soudan. La guerre Oui. au Sud-Soudan. Je crois que c'est 2 millions de morts qui font quelques lignes de loin dans la presse française. Ça a été une quasi-élimination scientifique d'une population, d'après ce que j'ai pu lire. Est-ce que vous soutenez cette partie des chrétiens? Parce que c'est les chrétiens de mémoire et animistes qui sont les plus victimes de ce qu'on pourrait appeler un génocide, organisé par l'État de Khartoum. Et est-ce que vous aidez cette partie de l'Afrique? Nous, on aide partout. Donc, et l'Afrique est en train de... Aujourd'hui, c'est plus du tiers de notre aide. On aide dans 150 pays dans le monde. Donc, si on enlève quelques îles des Caraïbes et perdu au fin fond du Pacifique, de fait, on aide quasiment dans tous les pays du monde. Et encore une fois, l'Afrique, c'est vraiment un gros morceau puisque c'est plus du tiers de notre aide. Ce qui est effectivement assez surprenant toujours, c'est ce que vous venez de relever, c'est-à-dire que
pendant presque un demi-siècle. Il y a eu cette pression extrêmement forte du régime de Khartoum, le nord du Soudan, musulmans et voire même islamistes, contre le sud chrétien et animiste, plus de 2 millions de morts, 5 millions de réfugiés. Bon, on n'en a jamais parlé. Plus tard, il y a eu cette crise du Darfour où il y a eu 200 000 morts, c'est-à-dire 10 fois moins. Et là, d'un seul coup, tout le monde en a parlé. Bon, au Darfour, c'est que des musulmans. C'est bizarre que quand il y a des musulmans, on en parle, et quand c'est les chrétiens, tout le monde s'en fout. Centrafrique, par exemple, c'est plus récent. Pendant un an, vous avez la Séléka. La plupart ne sont pas centrafricains. L'islam est extrêmement minoritaire en Centrafrique. La plupart sont des gens qui viennent du Tchad et du Soudan, justement. Et qui, historiquement, c'est passé partout dans la bande sahélo-saharienne, des nomades musulmans qui viennent faire des pillages sur le sud sédentaire et chrétien. Et c'est la colonisation qui a mis un terme à ça. Bon, sauf que maintenant, depuis qu'ils sont indépendants, ça reprend. Je ne suis pas en train de dire vive la colonisation, mais simplement, historiquement, c'est intéressant de constater ce phénomène. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas recoloniser non plus, mais enfin, on n'a plus les moyens de toute façon. Pendant un an, la Séléka va piller, détruire, violer, tuer tout le monde. Et tout le monde s'en fout. Est-ce qu'on en a parlé? Très peu. À un moment donné, les Centrafricains excédés finissent par prendre leur couteau de cuisine, leur pioche, etc. et simplement résister pour ne pas se faire massacrer. Et donc, soi-disant, ce sont des chrétiens. Bon, ils sont couverts de gris-gris, etc. Ils sont chrétiens comme moi, je suis esquimau. Mais en tout cas, ils ne sont pas musulmans. Et il y a des musulmans qui commencent à mourir. Et là, d'un seul coup, c'est la fin du monde. L'ONU s'en préoccupe. Il faut envoyer nos forces pour sauver ce pays. C'est très surprenant. Alors, de fait, il fallait envoyer nos forces pour sauver ce pays. Mais on a mis 1 an à le faire. On l'aurait fait 1 an auparavant. Le quart d'un demi-bataillon de la Légion aurait réglé le problème en 30 minutes. Pourquoi est-ce qu'on a attendu 1 an de dévastation et de haine et de destruction de ce pays? C'est très très surprenant. Bref, au Sud-Soudan, il y a eu ce massacre planifié, permanent pendant des décennies. Ils avaient l'habitude de bombarder les églises le dimanche matin. C'est pratique, les gens sont rassemblés. Et ce qui a conduit au final à cette séparation du pays en 2 parties. Bon, le problème, c'est qu'il y a de tels enjeux pétroliers, notamment, le pétrole étant plutôt au sud, que le nord ne va pas lâcher le morceau aussi facilement. Et donc, en dépit de l'indépendance du Sud-Soudan, depuis 5 ans, il y a en fait l'exacerbation de rivalités ethniques. On retrouve ça partout en Afrique, c'est-à-dire des tribus. On revient toujours à ce qui avait été mis un peu sous contrôle par la colonisation, mais qui aujourd'hui ressurgit, cette réalité ethnique, tribale, qui fait que il y a à nouveau une guerre civile au Sud-Soudan, pour le coup. Mais qui est certainement, encore une fois, alimentée, exacerbée par le Nord. Mais de fait, on aide, oui, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens parmi eux. Et c'est vraiment désolant de voir que la tournure que prennent les événements. Mais dès le départ, c'était un des pays les plus pauvres au monde et dont on voyait difficilement la pérennité sans une aide massive de la communauté internationale pendant une durée assez longue. Or, il n'est pas certain que cette aide massive ait vraiment eu lieu, ou en tout cas pas de manière suffisante, et pas de manière suffisamment durable, et qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans la situation de guerre dans laquelle on est à nouveau, malheureusement. Oui ? Ben oui, il y a des richesses. Comment? Ben oui, il y a le pétrole. Le Soudan est un gros producteur de pétrole. Et la plus grande quantité de pétrole est au sud. Et notamment sur la partie frontalière. C'est pour ça qu'il y a des portions de territoire qui sont disputées par le nord. Mais pour le moment, il est exporté par le nord. Parce que le seul terminal d'exportation, c'est Port-Soudan sur la mer Rouge. Mais entre-temps, il y a des projets de construction d'oléoducs qui déboucheraient sur la Somalie, sur le Kenya. D'où aussi toutes les tensions qu'il y a dans cet endroit. De toute façon, c'est simple. Vous prenez une carte de l'Afrique, là où il y a des richesses, et ensuite une carte de l'Afrique, là où il y a les conflits. Et vous superposez les 2 cartes, et tiens, c'est amusant, c'est exactement la même. À la fin, la pire malédiction qui puisse arriver à un pays pauvre, c'est d'être riche. Prenez le Congo. Alors là, le Congo, c'est l'illustration parfaite. RDC, Congo-Kinshasa.
On a parlé de scandale géologique, tellement ce pays est riche. Vous avez tout là-bas, vous avez des diamants, vous avez de l'or, vous avez du coltan. Tout le monde a un morceau de Congo dans sa poche. Hein. Le coltan, c'est des minerais rares qui sont utilisés pour la fabrication des téléphones portables. Donc sachez que quand vous vous promenez, vous avez toujours un morceau de Congo sur vous. Le Congo, c'est plus de 5 millions de morts depuis 20 ans. Est-ce que quelqu'un en a parlé un jour? Ah ben non, on s'en fout. C'est les Africains. Et puis on a des intérêts d'ailleurs. Le Rwanda, bon, je ne vais pas dire trop de choses sur le Rwanda parce que j'y vais bientôt, je voudrais quand même avoir le visa. Je vous en parlerai après mon voyage. Bon, en tout cas, objectivement, ils contrôlent une partie du Congo. Hein. Notamment la partie qui est très très riche. Et vous avez toutes les multinationales américaines, canadiennes, chinoises, européennes qui sont là-bas et qui pillent ce pays. Chinoises aussi, mais pas seulement. En fait, c'est mieux, c'est la stratégie du chaos. C'est ce qu'on fait aussi au Moyen-Orient. Hein. Plus on peut créer une situation chaotique, plus on peut tranquillement continuer à se servir. On est un petit peu cynique en fait. Vous savez, moi je discute par exemple avec des évêques africains, ils me disent, lorsque l'Occident commence à parler de démocratie dans un pays, on prend peur. C'est le signe avant-coureur que l'Occident va mener une opération de déstabilisation pour servir ses intérêts. Mais cette opération de déstabilisation va évidemment provoquer des morts et une tension horrible et un appauvrissement du pays, etc. Mais c'est pas grave. Un jour, on va payer ça aussi. Hein. Alors, Alep, c'est la grande ville du nord de la Syrie. Hein. C'est la capitale économique du pays. C'est pas très loin de la frontière turque. C'était un des grands centres chrétiens du pays. Vous aviez, je ne sais pas combien de congrégations. Enfin, d'ailleurs, on ne sait jamais combien il y a de congrégations féminines. Même Dieu ne sait pas, dit-on. J'oublie toujours qu'il y a des sœurs, parce qu'elles sont un peu cachées sur le côté. Si vous lisez les médias en France, vous avez cet horrible régime syrien, aidé par ces très méchants Russes, qui sont en train d'encercler cette ville, qui fait que la population souffre. Vous voyez? Je n'invente pas. Lisez les journaux, écoutez la radio, la télévision. Bon. Lorsqu'on écoute ensuite les Syriens et ceux qui vivent à Alep, et notamment les sœurs carmélites, elles disent qu'elles reçoivent des bombes tous les jours de la part des rebelles, des mercenaires étrangers qui, de fait, avaient encerclé la ville, qui ont fait un état de siège de la ville depuis déjà des mois et des mois, voire quelques années, qui occupent aujourd'hui une partie de la ville, à l'intérieur de la ville. Vous voyez, et qui récemment ont bombardé massivement, notamment les quartiers chrétiens. Donc où il n'y a plus beaucoup d'eau, où il n'y a plus rien, et où les communautés chrétiennes essaient de partager ce qu'elles peuvent. Le Carmel avait un petit jardin, ils faisaient pousser quelques légumes, enfin, ils ont un puits aussi, ils distribuent comme ils peuvent. Bon. Là, il semblerait que l'armée syrienne, c'est pas une question d'être pro ou anti-régime, c'est juste l'armée du pays, hein, et de fait réussi à entourer la ville. Donc ils ont repris, portion par portion, l'encerclement de la ville. Et du coup, maintenant, ils vont pouvoir s'attaquer aux rebelles qui sont dans la ville, pour enfin libérer cette ville. Vous voyez ? Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais si on regarde nos médias français, c'est absolument une catastrophe absolue, parce que d'un seul coup, encore une fois, ces pauvres rebelles, qui sont des djihadistes barbus qui veulent vous égorger tous, sont en train de reculer d'Alep. Oui. Voilà, une invitation à aller à, tout le monde a entendu, Sainte-Anne-d'Auray. Sainte-Anne-d'Auray avec Monseigneur Jean Bart. Oui, mais Santaine, c'est l'évêque de Vannes. Mais il y aura aussi l'archevêque d'Alep, vous disiez, non? Ah oui, c'est ça, Monseigneur Jean Bart. Enfin, c'est un des archevêques catholiques d'Alep, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, c'est ça qui est bien. Il n'a pas sa langue dans sa poche, disait mon père Bernard. Nous, on l'a invité à la Nuit des Témoins cette année. Alors,
je vous confie, je vous avoue très humblement qu'on a quand même eu peur du début à la fin, parce que parfois, effectivement, il se lâche. Et alors, on l'a invité pour ça, mais il faut quand même qu'il se lâche dans des proportions... À un moment donné, on faisait une conférence de presse dans la maison de la conférence des évêques à Paris. Et là, il commence à dire... les évêques en France sont trop politiquement corrects. Le Christ ne nous a pas demandé d'être politiquement corrects, il nous a demandé d'être politiquement justes. Pourquoi est-ce que les évêques en France ou en Europe ne nous écoutent pas? Et tout ça dans la maison de la conférence des évêques, vous voyez. Et bah lui, oui, mais c'est moi qui ai les problèmes après. Est-ce que vous recevez des demandes de consultation de la part de politiques français ou de la part d'évêques français? Sinon, pourquoi? Et si oui, lesquels? C'est un avocat. Petit A, attendu que ces conversations sont souvent confidentielles, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Non, en réalité, on pourrait faire du lobbying auprès du monde politique, mais il faut du temps, des ressources humaines, et on n'en a pas beaucoup. On est une toute petite équipe, en fait. Donc on leur envoie un certain nombre de publications. On publie un rapport sur la liberté religieuse dans le monde, par exemple, tous les 2 ans, qui traite de la liberté religieuse, quelle que soit la religion. Hein, c'est pas que pour les chrétiens. Et donc il y a un certain nombre de députés, de sénateurs, enfin de parlementaires qui sont sensibles à ces questions. Clairement, il y a une espèce d'intérêt aujourd'hui pour ce qui se passe au Moyen-Orient, mais aussi pour des raisons démagogiques, hein, sans doute. Donc, le livre que j'ai publié sur le Moyen-Orient a été aussi envoyé à un certain nombre de parlementaires. Donc, on a aussi fait un certain nombre de réunions dans des salles de l'Assemblée nationale. On a aussi, la Nuit des témoins, par exemple, nos invités, on organise un déjeuner avec les parlementaires qui sont volontaires, évidemment, mais qui sont attachés avec le service de pastoral politique de l'Église en France. Donc voilà, on n'est pas dans une attitude extrêmement proactive, mais de fait, on propose quand même un certain nombre de choses. J'ai accompagné d'ailleurs une délégation de parlementaires aussi en Syrie et en Irak il n'y a pas longtemps, avec le Credo. Mais voilà, ce n'est pas le gros de notre activité non plus. Après, au niveau de l'épiscopat, clairement, là, on envoie nos publications en général à tous les évêques, que ce soit le rapport sur la liberté religieuse, le livre sur le Moyen-Orient, un certain nombre de publications. Et donc, il y en a un certain nombre qui, évidemment, nous suivent, c'est-à-dire suivent notre actualité, ce que nous publions. Mais voilà, ça en reste souvent là. Après, on a évidemment plus de proximité avec un certain nombre d'évêques avec qui on peut discuter de ce genre de choses. Un certain nombre d'ailleurs qui sont allés au Moyen-Orient, certains avec plus de publicité que d'autres. Mais voilà, on est là, on fait notre travail, et puis après, de fait, on envoie un certain nombre d'informations. Comment elles sont utilisées, jusqu'à quel point, ça on ne sait pas très bien. Oui, Bernard. Mon évêque, qui ne m'aime pas beaucoup, mais qui me pardonne, a comme ami Raleb Benkesh, qui fait venir dans notre diocèse pour dire que l'islam, c'est pas ce qu'on raconte à la télévision et qu'il faut savoir vivre ensemble. Qu'en pensez-vous? Aussi, une deuxième question. Le Monde de la Bible a fait l'année dernière un hors-série sur l'islam. C'était tous des membres du CNRS, de l'INRA, enfin de tous les centres de recherche, où l'islam était vraiment le panacée, ou la panacée. Bon, le CNRS, a priori, c'est pas encore un mouvement de l'Église catholique, mais même au sein de l'Église catholique, vous avez des soi-disant experts, théologiens, qui sont plutôt assez favorables, et quand même une opinion quasi positive de l'islam, ce qui est quand même un peu surprenant. Hein. Bien entendu, il nous faut respecter les personnes. On ne doit jamais manquer de respect à un musulman. Mais qu'on puisse émettre un certain nombre de réticences sur la pertinence de la doctrine islamique, c'est quand même quelque chose qui est possible.
si on est catholique. Hein. Enfin, je veux dire, il y a une incompatibilité à professer la foi catholique et à imaginer que l'islam puisse détenir une forme de vérité. Enfin, normalement, il n'y a plus de prophète après le Christ. Hein. Donc le fait que Mahomet se présente comme prophète, qui vient en plus accomplir la révélation, enfin pour nous, c'est pas possible. Je dis pas que les musulmans ont tort de croire ça. Ça, c'est leur problème. Mais un catholique peut pas croire ça, ou alors il n'est pas catholique, enfin, ou alors il y a une confusion doctrinale qui est quand même assez sévère. Ensuite, il y a la question du dialogue. Est-ce qu'il faut dialoguer avec eux? Ben oui. De toute façon, il y a quoi? Il y a le dialogue ou la confrontation. On n'a rien à gagner à la confrontation, parce qu'on n'est pas bon pour ça. Enfin, je veux dire, c'est pas notre culture. Sur le terrain de la violence, on perdra toujours. Donc, on a à proposer le dialogue. Maintenant, la question, c'est de quel dialogue parlons-nous? On est trop souvent, voire quasiment toujours, dans une espèce de dialogue irénique, en imaginant que tout se vaut, que ce sont deux religions qui se valent et que, après tout, c'est intéressant de comparer, de voir ce qu'on a. Le problème, c'est qu'en face, ils n'ont pas du tout la même conception du dialogue. Pour eux, le dialogue, c'est un aveu de faiblesse. Je veux dire, dans le monde arabe, ça va colorer l'islam de manière assez prégnante. Tout est toujours rapport de force, vous voyez. Et donc le dialogue, c'est juste un gros mot pour eux. C'est un aveu de faiblesse. Ça veut dire que vous n'avez pas la force d'imposer votre point de vue. Donc ils vont y aller parce que c'est des experts, c'est quand même des orientaux. Hein. Machin, on va prendre le couscous. Et ils vont nous citer les versets polis du Coran. Et puis après, ils vont se retourner en rigolant et en parlant en arabe et en se disant qu'est-ce qu'ils sont cons. Vous voyez. Enfin, qu'est-ce qu'ils sont. On est quand même. Qu'est-ce qu'ils sont. Ah, ça va. Alors je maintiens. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas dialoguer malgré tout. Simplement, il faut avoir conscience de cela. Il faut savoir dans quel état d'esprit ils sont et du coup, leur accorder, leur accorder une certaine, accueillir leurs propos dialogueux avec une certaine réserve, une certaine prudence. Mais à la fin, on a à dialoguer malgré tout. Simplement, le dialogue, encore une fois, en connaissance de cause, est dans un souci de témoigner de notre foi. Comment est-ce qu'on peut témoigner de notre foi si on ne dialogue pas avec l'autre? Vous voyez? Comment est-ce que je peux vous parler du Christ si je ne vous parle pas? Donc, si le dialogue est une occasion d'évangélisation, alors indirect, certainement. On ne va pas commencer à dire « convertis-toi, sinon tu iras en enfer ». Mais si c'est une occasion de témoigner de notre foi, là c'est très bien. Malheureusement, c'est assez peu souvent vécu de cette manière-là. Si je peux ajouter quelque chose. Oui, je vous en prie. Oui. Le cardinal. Oui, alors ce que je voulais ajouter par rapport à ce que vous dites, c'est que Benoît XVI, qui était quand même l'homme le plus compétent pour comprendre le dialogue interreligieux, puisqu'il connaissait, en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, il connaissait toutes les églises du monde, et il connaissait voilà. Donc Benoît XVI a dit deux choses importantes. Dans les 10 dernières années du XXe siècle, la grande crise en théologie a été la théologie des religions. C'est-à-dire que c'est pour ça que Jean-Paul II lui a demandé Dominus Jesus. Hein, on a travaillé ce texte il y a 3 ou 4 ans, hein, parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs théologiens catholiques qui nous disent que le Verbe s'est incarné en Jésus, mais aussi
voilà, c'est à animer plusieurs fondateurs de religion. Et donc, on est arrivé à relativiser tout cela. Et donc, ça, nous ne sommes pas encore sortis de cela. Et puis, alors, pour fonder le dialogue interreligieux, Benoît XVI dit, attention, il faut que tous les partenaires du dialogue recherchent la vérité. Parce que le problème, il est là. On ne recherche pas la vérité. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui de vivre ensemble qui sont tout simplement un statu quo pour dire que toutes les religions, elles ont presque le même niveau au niveau du salut. Et donc là, nous sommes dans une des graves crises aujourd'hui en théologie. Ma question porte sur le fait qu'il y a beaucoup de pays corrompus, en Afrique mais ailleurs, et j'aurais voulu savoir comment vous faites par rapport à ces pays pour d'abord apporter de l'argent pour soutenir l'Église et puis suivre les projets que vous développez dans ces pays. Nous, on soutient l'Église catholique, donc ce sont des projets qui sont très précis. On n'envoie pas de l'argent comme ça, comme une forme de rente. C'est sur des projets très précis dont on exige un compte-rendu très précis, ce qui nous permet de pouvoir continuer à les aider. Alors, ce compte-rendu suffit en général. Après, on va aussi régulièrement sur le terrain pour contrôler les projets qui ont été soutenus, pour voir quels sont leurs besoins. On est aussi toujours en rapport avec l'annonciature en général, donc l'ambassade du Vatican, qui en général sait quand même ce qui se passe au niveau de l'Église catholique dans le pays. Et puis on est aussi en contact avec d'autres œuvres qui soutiennent des projets dans ce même pays. Donc à la fin, on finit par avoir quand même une idée assez précise de ce qui s'y passe. Et en fait, on a assez rarement de mauvaises surprises. Pour les flux financiers, on trouve toujours un moyen. Ne serait-ce que soit directement, soit par des instituts missionnaires, soit par l'ambassade du Vatican justement, et ce qui fait que on est sûr que l'argent arrive au bon endroit, et donc on n'a pas vraiment beaucoup de soucis sur ce plan-là. Le jour où vraiment il y aurait un évêque, alors on ne soutient pas que les évêques, ça peut être un curé de campagne, ça peut être une communauté religieuse, mais de fait, tous nos projets sont toujours approuvés par soit l'évêque, si c'est un projet diocésain, soit par le supérieur de la communauté. Et ils savent très bien que si un jour il y a vraiment une malversation ou un problème, ils sont grillés après. Vous voyez, ça veut dire que ni nous ni les autres ne pourront continuer à les aider. Donc, mais de fait, on n'est pas face à ce genre de situation. Ce n'est pas des grandes organisations internationales où il y a une gabégie en termes de frais de fonctionnement. Nous, on n'a personne sur le terrain, par exemple. Donc, on ne paye pas d'expatriés, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de voitures climatisées. Le Sud-Soudan, ça me rappelle, j'étais là-bas il y a quelques années. Et vous avez dans des endroits extrêmement pauvres et vous avez une débauche d'énormes 4x4 climatisés d'organisations internationales. Et à la fin, vous demandez, mais est-ce qu'il reste de l'argent pour aider les pauvres? Vous n'êtes pas sûr. Et en fait, il n'en reste pas beaucoup en l'occurrence. Mais nous, on n'a pas ce genre de problème puisque nos partenaires, c'est l'Église locale. Donc, ce n'est pas nous qui faisons le boulot. Après, c'est eux qui faisons le boulot, mais nous, on finance leur activité. Non, mais ça serait mieux que j'ai un coiffeur sans doute. Je vous remercie. Je suis en train de vouloir demander si par rapport à l'Afrique, comme ça, par rapport à l'Afrique, les jeunes actuellement, l'Église chrétienne en Afrique est submergée par les grands groupes internationaux qui viennent exploiter et les jeunes qui doivent travailler là-bas, s'ils ne font pas partie des francs-maçons ou Rose-Croix, on les licencie. Et beaucoup de jeunes actuellement en Afrique, ils partent travailler au Canada, aux États-Unis ou ailleurs pour craindre ce fléau qui est en train de décimer beaucoup de jeunes. Donc nous, on s'inquiète pour l'avenir. Et tous ces grands groupes-là sont financés par les États-Unis et l'Occident. Est-ce qu'au niveau de l'Église en détresse, l'organisme que vous présidez, est-ce que vous faites quand même allusion à ça? Parce que c'est un mal qui est en train de grandir et on n'en parle pas.
Parce que nos présidents, dans tous ces pays, nos présidents africains, ils sont les complices. Et tous les jeunes, tous nos enfants qui étudient ici, ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Ceux qui ne savent pas disent que pourquoi vous n'allez pas chez vous. Ils ne peuvent pas aller puisque le politique ne les laisse pas travailler dans la vérité. Comme vous dites que c'est la vérité qui donne la paix, qui donne aussi le travail. Actuellement, tous nos jeunes sont en train de crouler. Même dans ces pays comme le Congo, Centrafrique, il y a aussi une partie du Cameroun, où les jeunes filles sont abandonnées et ils sont, je ne peux pas dire le mot, excusez-moi, ils sont les pions pour les hommes. Est-ce que tout cela, l'Église en détresse, ce ne serait pas un moyen, puisque vous avez l'information plus grande, de toucher un peu ces problèmes-là, pour que nos présidents, avec leurs alliés d'Amérique et de l'Europe, puissent se rendre compte du mal qu'ils sont en train de faire. Puisque l'avenir du pays, c'est les richesses qui sont dans ces pays. Et si au départ, c'est les francs-maçons, le Rose-Croix et autres loges, c'est eux qui sont en train de diriger ça maintenant. Tous les jeunes qui ne signent pas ces papiers, ils sortent de leur travail, on les met dehors. Si vous résistez, on vous tue avec votre famille. Je vous remercie. Merci. Rassurez-vous, hein, vos présidents et les nôtres sont au courant du mal qu'ils font. Je ne sais pas si ça va vous rassurer beaucoup. Il y a tellement d'intérêts, d'enjeux, qu'effectivement, personne ne dit rien. On est en train de voler ce continent. Ce que je disais tout à l'heure, la carte des richesses, c'est là où il y a des conflits. Et on a une part de responsabilité évidente avec la compromission des élites africaines, clairement, et de leurs présidents et de leur petite caste qui les entoure, qui touchent des commissions et qui, alors le jour de l'indépendance, font défiler les gens, mais qui ne font rien pour leur population. Bon, après, est-ce qu'ils ont la possibilité de le faire? Le problème, c'est que s'ils se rebellent contre ce système, ils sont éliminés. Donc c'est un système qui est cadenassé, vous voyez. Mais de fait, on est sur un rapt de population aussi. C'est toute la question des migrations après. On nous a fait croire, par exemple, sur le Moyen-Orient, que si on n'accueillait pas tous ces réfugiés l'été dernier, ils allaient mourir sous des bombes en Syrie. Bon, le problème, c'est qu'il y a effectivement des bombes en Syrie, mais la plupart de ces réfugiés, d'abord, ils n'étaient pas tous syriens. Il y a moins de la moitié qui étaient syriens. L'autre, c'est des Irakiens, des Afghans, des Érythréens, des Pakistanais, enfin tout ce que vous voulez. Et surtout, la plupart étaient réfugiés déjà dans les pays limitrophes, Turquie, Liban, Jordanie. Vous vous rappelez, on nous a fait pleurer avec le petit garçon mort sur la plage. Bon, évidemment, c'est très triste, mais ses parents, ça faisait 4 ans qu'ils étaient en Turquie. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, on les a fait venir en Europe ? On n'avait pas besoin de les faire venir. Ces gens-là, la plupart des réfugiés qui sont venus en Europe l'été dernier étaient déjà depuis 1, 2, 3 ou 4 ans réfugiés en Turquie ou ailleurs. Alors, il aurait fallu les aider là-bas, mais il n'y avait aucune raison de les faire venir en Europe. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la concordance de 2 choses. D'une part, la Turquie s'est rendue compte qu'elle avait un levier avec ses réfugiés, donc un moyen de pression politique. Elle a dit à l'Europe, vous nous donnez de l'argent pour gérer ces gens-là, plus de 6 milliards d'euros, vous nous dispensez de visa pour entrer dans l'Union européenne, et vous accélérez le processus d'intégration de la Turquie en Europe. Et donc, ils ont, pour bien manifester leur détermination, fermé des camps. Ils ont dit, c'est verboten ici. Comme ça, ils leur apprenaient déjà la langue du futur, l'allemand, parce que c'est en Allemagne qu'ils allaient, ces gens-là. C'est fermé ici, vous devez partir. Et c'est par là l'Europe. D'accord ? Et donc, ils sont dans cette attitude-là. Soit vous faites rentrer la Turquie en Europe, soit on va vous envoyer tous les migrants. Mais ce que Bruxelles n'a pas encore compris, c'est que si on fait rentrer la Turquie en Europe, on aura à la fois la Turquie et les migrants. Vous voyez ? Mais en tout cas, on en est là aujourd'hui. Alors normalement, il n'y a plus de migrants, on n'en voit plus. On ne voit plus ces hordes de migrants. Pourquoi ? Parce que tous les pays qui étaient sur le passage, donc l'ex-Yougoslavie, la Croatie, tout ça, ils ont fermé leurs frontières, ils ont mis des barbelés partout.
Et on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Leurs pays ont été saccagés par le passage de centaines de milliers de migrants. Et du coup, ils ne peuvent plus passer comme ça. Mais on a trouvé un autre système. Maintenant, tous les migrants qui arrivent en Grèce, on est censé les renvoyer en Turquie, mais en échange, l'Union européenne s'engage à en faire venir autant par avion en Europe. Ce qui fait qu'on n'a plus des cohortes comme ça de centaines de milliers de personnes, c'est des groupes de 200 ou 300 personnes qui arrivent par avion et qui sont disséminées en Europe. Mais de fait, ils continuent à venir. Hein. De l'autre côté, pourquoi est-ce qu'on les a fait venir? Parce que l'Europe est dans un suicide démographique extrêmement avancé, et surtout l'Allemagne, et qu'elle a besoin de main-d'œuvre. L'économie allemande sait que dans 10 ans, ils vont devoir fermer les usines s'ils ne font pas venir des gens. Vous voyez, ça sera une grande maison de retraite, l'Allemagne. Et donc, on fait venir ces gens-là. Mais c'est un rapt de population. On fait venir des jeunes qui vont venir travailler pour nous. On est trop égoïste pour avoir des enfants, et donc on vole la population voisine. Il n'y a aucune charité là-dedans. Hein. Sainte Angela Merkel, à qui on a failli donner le prix Nobel de la paix, elle est simplement en train de répondre aux besoins en main-d'œuvre de son pays. Le problème, c'est que qui va reconstruire la Syrie après? Fin août l'année dernière, j'étais en Syrie par exemple, ils avaient déjà reconquis une partie du territoire, hein, l'État syrien, notamment Homs, qui est une des grandes villes du pays, au centre, et donc c'était déjà déblayé, c'est une ville qui avait été quasiment totalement détruite. La population avait fui, et là, donc ils avaient déblayé, la population revenait, et quand vous circulez en Syrie, vous avez des grands panneaux, reconstruisons la Syrie. Déjà l'année dernière, hein. Mais qui va reconstruire la Syrie si tous les Syriens sont en Allemagne? Vous voyez? On est en train de voler la population de ces pays-là. On est en train de voler la jeunesse de l'Afrique aussi, alors que ces pays-là ont besoin de leur jeunesse. Oui. Peut-être une dernière question. On va peut-être terminer avec les deux autres questions, parce qu'il ne faut quand même pas épuiser Marc. Non, je suis déjà épuisé. Non, les bains de mer bretons m'ont fait beaucoup de bien. Alors la question c'était les contacts avec l'Extrême-Orient, la Chine, le Vietnam, etc. Oui, oui, bien sûr. On aide dans 150 pays, donc on aide partout. Le Vietnam, la Chine, c'est des gros pays pour nous. Alors évidemment, ce sont des destinations un peu plus compliquées parce que en Chine, par exemple, vous avez l'instrumentalisation de l'Église par le régime communiste, avec une Église clandestine qui est restée fidèle à Rome, une Église officielle qui officiellement est schismatique, mais dont la plupart des évêques aujourd'hui reconnaissent l'autorité du pape, et clairement le Vatican cherche à résoudre cette tension entre les deux parties de l'Église, mais c'est compliqué. Et de fait, le régime communiste continue à instrumentaliser ça. Alors de manière peut-être moins violente qu'autrefois, même s'il y a encore un certain nombre d'évêques et de prêtres dans le laogai, le goulag chinois, des personnes dont on n'a pas de nouvelles depuis longtemps, ou parfois ils rendent les évêques ou les prêtres à leur famille dans des sacs en plastique, ou alors ils ont disparu complètement. Mais maintenant, c'est plutôt une instrumentalisation... vous voyez, une persécution douce, enfin insidieuse, où on va, dès le séminaire, corrompre les gens, et leur promettre des récompenses s'ils sont fidèles au Parti communiste, etc. Et à la limite, c'est beaucoup plus dangereux, évidemment, parce que c'est de l'intérieur une espèce de pourrissement. Mais bon, le Parti communiste chinois a raison de faire ça. Vous voyez. Enfin, si on se place dans son idéologie. Le problème, c'est qu'en Chine, aujourd'hui, il y a entre 10 et 20 000 conversions au christianisme par jour. Vous êtes levé ce matin, vous allez vous coucher ce soir. Entre-temps, il y aura entre 10 et 20 000 nouveaux chrétiens chinois. Et donc, si ça continue comme ça, au milieu du XXe siècle, alors ça paraît très loin, mais c'est dans 34 ans, la Chine sera le plus grand pays chrétien au monde. Donc moi, je serai dirigeant communiste en Chine, je serai inquiet. Vous voyez ? Passablement inquiets. Ils ont raison d'être inquiets, vous voyez. Ils ont perdu déjà. Alors la plupart deviennent protestants parce que de fait, les protestants sont
une liberté d'action beaucoup plus importante que les catholiques, parce que nous, on nous reproche aux catholiques d'être inféodés à l'étranger. On est une puissance étrangère, le Vatican, hein, dans la logique du Parti communiste. Et en plus de ça, on a une hiérarchie. On sait qui on est, le chef, le sous-chef, etc. Du coup, on est visible et on est plus facilement attaquable que les protestants qui, eux, peuvent avoir des cellules beaucoup plus discrètes et puis qui peuvent ordonner beaucoup plus facilement des pasteurs indigènes, autochtones, enfin chinois, alors que nous, former un prêtre, ça prend du temps. Et puis c'est visible. Donc je ne suis pas en train de totalement mettre sur le compte de cette différence de structure la différence de dynamisme de l'Église protestante et de l'Église catholique en Chine. De fait, ils sont aussi souvent plus zélés, malheureusement, que les catholiques. Mais cette différence structurelle explique aussi quand même, pas que en Chine d'ailleurs, dans beaucoup de pays du monde, la différence de capacité d'action que nous pouvons avoir. Enfin, au total, il y a quand même de plus en plus de chrétiens dans ce pays, et nous, on arrive à les aider, les catholiques, parce qu'on a une connaissance. Alors là, on se repose beaucoup sur ceux qui connaissent vraiment la Chine, soit en interne, soit à la périphérie, à Hong Kong ou à Taïwan, donc des missionnaires et des instituts catholiques qui savent très bien qui il faut aider et qui il ne faut pas aider. Donc, Russie, oui. Alors pour l'Église orthodoxe, très peu, mais pour l'Église catholique, oui, qui a besoin d'être soutenue. Il y a 4 diocèses catholiques en Russie, notamment le plus grand au monde, c'est celui de la Sibérie. C'est grand, enfin c'est plus grand que l'Europe. Hein. Bon, il n'y a pas beaucoup de catholiques, mais de fait, c'est des superficies extrêmement importantes. Et donc voilà. Mais on a conservé une petite action vis-à-vis de l'Église orthodoxe, même si c'est un peu compliqué. On doit... alors, on a surtout des projets mixtes, catholiques orthodoxes, enfin des choses qu'on fait ensemble. Et ça, c'est en train de se développer, notamment au Moyen-Orient, où de fait, jusqu'à récemment, on n'aidait que les catholiques. Mais dans certains pays comme la Syrie, par exemple, où les relations entre orthodoxes et catholiques sont très bonnes, et vu la tragédie qu'ils vivent et l'urgence de leur venir en aide, parfois on a des projets mixtes. Oui, je voulais demander, en fait, vous expliquez que le fond du problème, c'est un peu nos pays européens. Je vais reprendre la France en particulier. Est-ce que vous avez une action particulière en France où on est dans un état complètement apostat, hein, complètement anti-religieux, enfin anti-catholique particulièrement? Est-ce que vous avez une action, est-ce que vous avez quelque chose que vous recommandez de faire politiquement contre cette apostasie de nos dirigeants? Notre action, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de témoigner, c'est pas nous qui témoignons, mais de relayer ces témoignages de chrétiens persécutés à travers le monde. Pour nous, c'est notre action principale, hein, d'antidote à ce coma spirituel qu'on évoquait. On a aussi ce rapport sur la liberté religieuse dans le monde, qui est là un outil plus politique, certainement, où on montre les menaces contre la liberté religieuse partout dans le monde, quelle que soit la religion, encore une fois. Même si on est particulièrement concerné par l'absence de liberté religieuse pour les chrétiens. Mais on ne peut pas défendre la liberté religieuse pour les chrétiens et pas pour les autres. Donc, même si de fait, à la lecture du rapport, on constate que plus des 3/4 des victimes de l'absence de liberté religieuse sont des chrétiens. Mais l'angle beaucoup plus ouvert fait que ça passe mieux et c'est plus recevable par des politiques ou par des médias même. Donc voilà. Ensuite... notre action, encore une fois, elle n'est pas avant tout politique, elle est avant tout à destination des hommes de bonne volonté en France qui veulent comprendre ce qui se passe dans le monde. Lorsqu'on parle, par exemple, d'un pays, on ne parle pas que des chrétiens dans ce pays, parce que les chrétiens ne vivent pas dans un ghetto isolé des autres. Donc lorsqu'on parle du Moyen-Orient, on parle de toute la population du Moyen-Orient. Même si ensuite... effectivement, on va mettre l'accent sur les communautés chrétiennes et sur l'Église catholique, et nos projets ils vont effectivement pour l'Église catholique. Mais on a cette approche qui permet aux gens, même qui ne sont pas croyants, de découvrir un autre point de vue sur ce qui se passe en Syrie ou ailleurs dans le monde, et du coup ça peut intéresser aussi les gens. C'est un moyen pour eux de découvrir, pour certains, l'action de l'Église catholique dans le monde et le témoignage des chrétiens dans tous ces pays.